Et puis à tout seigneur, tout honneur, les jeux les plus experts, les plus lourds, les plus riches. Il y a évidemment 3 bons jeux qui ont été nommés, mais il y a également plein d'autres jeux qui sont passés à la trappe et c'est très dommage. Dans cette catégorie là, il y a 2 jeux qui sont en rupture que je vais pas vous montrer, c'est Sweetlands et Wondrous Creature. Mais il y en a aussi plein d'autres et je pense notamment à Galactic Cruise. Galactic Cruise, c'est à la fois un jeu et d'alter. Ça fait 4 ans d'affilée que l'équipe de Super Meeple était nommée à l'As d'Or. Eux croyaient beaucoup à Tesoros, moi je croyais plus à Galactic Cruise et bien avec son victoire et moi aussi. Mais il y a également un autre jeu qui aurait pu être nommé à l'As d'Or XP. Je pense à Kingdom Crossing, peut-être son look un peu joli, un peu plus familial enfantin a trompé le jury à croire que c'était un jeu plus initié, alors que pas du tout, c'est un vrai jeu expert même s'il est très joli. Je pensais également à Royal Society of Archaeology, un jeu dans lequel vous allez faire des équipes qui vont aller explorer des différents terrains pour récupérer des reliques. Il y a Steppenfeld dans la sélection 6 Evolution. À mon avis, c'est pas le bon que le jury ait choisi puisque The Druid of Edoras était sorti également en 2025. Et puis il y a Limit, c'est presque pas un jeu, c'est plus une expérience ludique extrêmement originale. Vous allez diriger un pays et voir les séquences de vos actions. Le comptage de points existe mais il est pas primordial dans le jeu. Un espèce d'objet ludique non identifié comme celui-là aurait dû être nommé à l'As d'Or Expert.